Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. Nous avons souvent l'habitude de dire que la Bible est le livre le plus vendu au monde, mais le moins lu. Et effectivement, nous l'avons tous dans nos bibliothèques. Il nous arrive de la prendre, de la feuilleter, mais de l'étudier, de la comprendre, et surtout de comprendre le message qu'elle souhaite nous transmettre. C'est là la véritable question. Et pour nous faire cette présentation de la Bible dans son sens très large, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre-Henri Salfati. Bonjour Pierre-Henri, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous êtes scénariste et vous nous offrez aujourd'hui un livre que vous avez intitulé « Le premier mot, Bereshit, au commencement, histoire d'un contresens ». Alors, prenons le temps de revenir à l'origine de ce livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Quel est le problème que vous avez pu ressentir dans ce que les gens comprennent du texte biblique? En fait, c'est après quand même beaucoup de réflexion que ceci s'est produit. Je veux dire, après avoir passé des années à étudier dans des yeshivotes ce texte, le premier mot, pour être simple, c'est ce premier mot par lequel s'ouvre, je dirais, la Torah hébraïque. Et en y allant voir de plus près, effectivement, ce premier mot est à l'origine d'énormément de contresens. Et si ce premier mot lui-même est déjà à l'origine de tant de contresens, imaginons la suite. Il faut avoir à l'esprit que la Torah hébraïque est devenue grecque quelques 300 années, avant l'ère dite vulgaire, mais ce sont des Juifs qui ont traduit en grec. On ne connaissait pas de grec suffisamment érudit qui parlait l'hébreu au point de pouvoir... Et ces gens-là, ces génies, ces savants, philologues et traducteurs, disons, ont eu bien du mal avec ce mot qui est unique dans tout le livre. Il n'y a pas d'autre lieu qui pourrait aider à la traduction, puisqu'en général, une traduction utilise tout un contexte pour donner au mot le sens le plus subtil possible. Si on le voit réitéré 15 fois dans le livre, on va affiner son... Mais là, le mot Bereshit, ce premier mot, n'avait toujours pas dit exactement ce qu'il signifiait, même pour ces traducteurs, et ils ont fait un peu à la va-vite, en donnant aux Grecs l'idée simple que si, à un moment donné, les choses sont censées commencer, on va appeler ça au commencement, mais si vous traduisez au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et si on ne vous dit pas au commencement de quoi, ce que dit Rashi, on ne vous précise pas que c'est au commencement de la création. Si vous êtes croyant, il suffisait de dire Dieu a créé le ciel et la terre, sans parler de commencement. D'ailleurs, lorsque l'on regarde nos commentateurs classiques, ils attirent notre attention pour bien nous spécifier qu'il ne s'agit certainement pas d'un marqueur chronologique, ce fameux Bereshit. C'est ça le paradoxe. Et en fait, on se construit par les paradoxes. Et on va essayer, non pas de les résoudre, parce qu'un paradoxe n'est pas fait pour être résolu, comme pouvaient le penser les philosophes grecs, mais pour être dépassé. En fait, c'est un prétexte à aller tout de suite au-dessus. Et parmi, justement, ces commentateurs, le plus illustre, sûrement, qui est Rashi, reconnu jusqu'à aujourd'hui par toutes les obédiences juives et non juives confondues, il le dit carrément. Ne crois pas qu'on vient te raconter le commencement des choses. Ne crois pas qu'on vient te signifier une chronologie. C'est d'autant plus évident que l'on soit croyant ou non, d'ailleurs. C'est pas la problématique. Il n'y a pas de credo chez les juifs. Croit celui qui croit. Ici, en philologue accompli, qui est Rashi, qui vient signifier une évidence non visible a priori de la structure textuelle, le concept du divin n'a pas besoin ni de commencement ni de fin. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire pour Dieu de commencer les choses si lui-même est infini et que ce qui est issu de lui est d'une certaine façon touché par cette éternité, cette infinitude. Donc, quel est le prétexte ici? Alors, on va dire qu'il faut bien commencer. Non,
Il ne faut pas bien commencer forcément. Nous-mêmes avons du mal à définir notre propre commencement, même si les gens pensent que, étant nés tel jour, à telle heure, de tel mois de l'année, ils sont nés sous le signe astrologique d'eux, ben, il faudrait au moins, pour être cohérent, aller voir 9 mois plus tôt. Oui, et en réalité, vous allez beaucoup plus loin dans votre ouvrage. Vous dites, peut-être que mon point de départ, ce n'est pas simplement 9 mois plus tôt, c'est peut-être le premier sourire de mes parents lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Ça veut dire qu'effectivement, définir et pointer du doigt un point de départ dans une histoire de l'humanité, ça devient effectivement très, très complexe. C'est illusoire, mais pourtant nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin, par nécessité associée à la cohérence de sa pensée, de se signifier un commencement dont, les années passant, nous n'aurons aucun scrupule à modifier la situation. Finalement, ce n'est pas ce jour-là qu'on s'est réellement connu, c'est plutôt ce jour-là, etc. Pour ce que serait Dieu, et il faut le rappeler parce que c'est absolument essentiel, dans l'ensemble du texte hébraïque, vous ne trouvez jamais ce que les Grecs ou les Romains, c'est-à-dire ce que les traducteurs juifs en grec, puis ceux qui vont traduire ou du grec ou de l'hébreu en latin, vont appeler théos ou kurios, c'est-à-dire Dieu ou l'Éternel. Non, les 10 noms qui vont donner ces deux noms-là, en hébreu, veulent dire tout à fait autre chose. Et c'est là que ça commence réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce que j'essaie de signifier dans ce livre. Si Bereshit ne veut pas dire au commencement, qu'est-ce qu'il veut donc dire qui nous a quand même induit dans la voie contre-sensuelle du commencement? C'est le premier mot. Mais en fait, vous le savez, tout le monde le sait, on peut ouvrir un livre à n'importe quel moment du livre et le mot sur lequel on va tomber sera le commencement du livre pour nous. Et avec encore de façon plus affinée, le fait que l'auteur de quelque livre que ce soit va terminer son livre par le commencement. Même si l'inspiration donnée à tous les poètes, à tous les auteurs dramatiques, pathétiques, mythologiques, ont fait commencer leur ouvrage d'une façon peut-être brute parfois, on sait très bien qu'à la relecture, parce que ce n'est pas la lecture qui compte, c'est forcément la relecture, eh bien, on va corriger. Hein. Et le commencement, c'est la fin. Regardez, par exemple, ce processus de la préface. La préface, c'est le commencement d'un livre. Celui qui ouvre un livre, s'il est attentif à la préface, elle lui est donnée en premier. C'est pour ainsi dire le commencement de sa lecture. Or, tout le monde sait très bien qu'une préface est écrite bien après le livre. Et ceci va induire des choses très profondes nous concernant, nous, qui n'avons pas d'autre mémoire que le commencement de notre vie, sortant du ventre de notre mère. Mais ceci peut être donné, puisque c'est le premier souvenir qu'on en a, comme notre préface. C'est-à-dire, ça nous est donné en premier, mais sûrement que ce n'est pas ça le commencement. Alors, si je vous suis dans votre idée de préface, la préface vient tout de même porter le potentiel du livre, tout à fait. Ce qui est censé être contenu dans ce livre en quelques mots. Donc, si on considère que Bereshit n'est pas un point chronologique, mais l'ouverture d'une séquence, en quelque sorte, oui. Quelle est la séquence alors du coup? Quel est le projet de ce Bereshit? Qu'est-ce qu'il porte en lui, ce mot de Bereshit? Alors, effectivement, c'est ce que ce livre va tenter d'approcher et de raconter. Et en fait, on va être très, très, très surpris. Ne serait-ce que d'un point de vue cultuel. Les Juifs ont pour coutume de terminer la lecture intégrale du Sefer Torah, c'est-à-dire de la Bible, du Pentateuque, en une année. Il y a autant de parties à lire dans ce livre que de Shabbat. 52, 53. Or, il serait cohérent de commencer la lecture du livre par son commencement au premier jour de l'année, pour pouvoir en finir le cycle de façon tout à fait élégante. D'un Rosh Hashanah à l'autre Rosh Hashanah. Tout à fait. Or, vous savez mieux que moi
qu'on ne commence pas la Torah par son commencement dans une lecture cultuelle. Pourquoi les rabbins ont institué de commencer finalement la Torah par la fin? On peut dire ça comme ça. Ce qui voudrait, dans la réflexion, signifier que finalement, ce prétendu commencement que serait la Genèse, en fait, vient à la suite du Deutéronome. Finalement, quelque chose précède déjà d'une manière, on va dire, élégante, qui est donc la fin du livre qui précède son commencement. On veut nous induire dans cette chose-là, c'est-à-dire qu'un commencement est toujours un prétexte à aller voir plus tôt, et donc forcément plus tard. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, le potentiel, effectivement, du premier mot, et je le rappelle à tous ceux qui le savent, et je l'appelle à tous ceux qui ne le savent pas, le premier mot, comme vous venez d'indiquer, le premier jour de l'année, en hébreu, c'est Rosh Hashanah. Rosh, que certains vont traduire par la tête, s'ils veulent. Or, Rosh veut dire quelque chose dont la tête n'est qu'une illustration à un moment donné. Rosh signifie ce qui contient en puissance le reste. Et le mot Bereshit est composé dans sa structure de deux têtes. Beit, deux, Rosh, tête, et les deux dernières lettres du mot signifient quelles seraient ces deux têtes, c'est-à-dire ces deux choses en puissance, contenues et en perspective, vont être donc dévoilées au fur et à mesure de ce qui suit ce mot, le livre donc. Roche comme induisant ce que contient l'ensemble, effectivement, un anatomiste, un physiologiste peut concevoir que la tête, le cerveau, contient en puissance tous les ordres donnés à l'organisme. Donc en fait, d'un seul coup, ce que ce mot contiendrait en puissance, eh bien, est retenu comme un barrage par tout ce qui le précède. Comme si Bereshit était un barrage qui va donner, par le flux de l'eau qui en découle, cette électricité qui fait vivre, ma foi, pas mal de gens, et l'eau contenue en amont, c'est les 4 livres qui le précèdent. Et Rachid dit une chose extraordinaire. On peut parler de ça. Alors justement, oui. Je voulais vous amener sur cette question-là. Tous ceux qui ont l'habitude ou le désir de comprendre un texte dans son sens littéral vont ouvrir le commentaire de Rachi, qui est justement très pédagogue, qui nous prend par la main. Souvent, nos maîtres nous disent, c'est la canne qui nous permet d'avancer, le Rachi, de comprendre un texte. Donc, on est ici sur une question depuis quelques minutes, de savoir, mais ce Bereshit, qu'est-ce qu'il signifie? Quel est son sens? Eh bien, moi, mon réflexe, c'est d'ouvrir le texte de Rachi. Et Rachi, de manière très surprenante, ne va pas nous traduire, nous expliquer le mot Bereshit, et il va aller dans un midrash, un commentaire absolument incroyable que vous allez nous rappeler. Oui, alors, je rebondis sur ce que vous dites, non seulement ce que vous dites, mais Rachid dit, si on avait voulu commencer par le commencement, la langue hébraïque a des tas de mots pour dire commencement, et il en donne un échantillon. Barishona, Batrila. Bereshit est un néologisme construit spécifiquement alors qu'on a des tas de mots pour signifier le commencement, et Rachi, donc, nous surprend par le midrash auquel vous faites allusion. On a donc inventé un mot qui, pour ceux qui survolent le texte, voudrait dire en guise de commencement éventuellement, mais ce mot contient quelque chose d'extrêmement surprenant. On est au XIIe siècle quand Rachi écrit son commentaire. Or, pour la petite histoire, Rachi va citer littéralement un texte, son propre commentaire donc, et la citation littérale d'un texte qui le précède de 8 siècles. Un nommé Rabbi Yitzhak, qui n'est pas le père de Rachi, je le précise, mais Rachi a voulu quand même faire honneur à son père et l'inscrire dans la lignée
Mais la confusion a duré un certain Exact. temps, en pensant que les gens pensaient que Rachi citait son papa. En réalité, D'une certaine non, manière, juste un maître qui porte le prénom de son père. Exactement. Et il dit la même chose. Il dit la Torah, et ça c'est incroyable, non seulement n'aurait pas dû commencer ici, donc c'est encore moins le commencement, mais elle aurait dû commencer bien plus loin. Et ce loin-là, c'est dans le livre de l'Exode, au 12e chapitre du livre de l'Exode, ce qui veut dire que immédiatement Rachi transforme ce Pentateuque en Tétrateuque. Il enlève le livre de la Genèse. À la suite de ce Rabbi Yitzhak du IIIe siècle, ils sont tous les deux partisans de dire « Nous n'avons pas, nous les Juifs, réellement besoin de ce livre-là qui raconte effectivement une forme de mythologie. Soyons littéraires. Le déluge, la tour de Babel, Caïn qui tue Abel, Adam, Ève, un serpent qui parle. Tout cela n'est pas du ressort réellement de la judaïté de la loi. C'est déjà un choc quand on sait qu'une seule lettre, en plus ou en moins, détruit ou construit un monde. Et là, on voit dans Rachi un peu ce qu'a fait Moïse quand il reçoit la Torah de Dieu, il la brise tout de suite. C'est un peu similaire. Comment ? Oui, je vous en prie. Et d'ailleurs, si vous me permettez, on voit finalement que Rachi, à travers cette question rhétorique qu'il pose au début, attire notre attention, il nous met en éveil pour que l'on ne considère pas que la Torah ne soit qu'un livre d'un corpus légal avec des lois. C'est bien plus que cela, puisque le livre de Bereshit existe, bien évidemment. Donc là où toi, tu pourrais penser que ton judaïsme n'est que la pratique d'une gestuelle quotidienne, la Torah vient te ramener à une autre réalité, puisque le livre de Bereshit, qui ne contient pas, ou pratiquement pas de commandements, existe et est présenté pour être un Pentateuque. On est déjà talmudiste, d'une certaine façon. La principalité de la démarche intellectuelle de tout homme est le questionnement. Et effectivement, on va enlever un livre apparemment redondant, apparemment s'adressant à l'humanité friande de mystères, de mythologie, d'histoires prodigieuses, pour aller se concentrer, comme vous le dites, absolument exactement sur une loi pratique. Et alors là, la surprise est doublée, parce que finalement le livre est toujours là. Et la raison pour laquelle on a fait ce détour en disant on va l'enlever, mais quand même on le garde, alors là, Rachi, toujours dans son premier commentaire, le commencement de Rachi, le début de Rachi qui va contenir en puissance ce génie dont tout le monde reconnaît qu'il est indispensable, puisque toutes les Bibles juives sont éditées, imprimées avec le commentaire de Rachi. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, mais finalement, on va le garder. Pourquoi ? Parce qu'un jour viendra où on accusera le peuple juif d'avoir envahi une terre qui n'est pas à lui. OK ? Et donc ? Eh bien, en fait, à ces accusateurs, ce mot, Bereshit, ce livre qui porte le même nom, Bereshit, contient en puissance quoi leur répondre. Ça demande de l'étude. Mais le programme est établi. C'est-à-dire que dans un mot qui n'a pas lieu d'exister, Dieu peut créer le ciel et la terre sans avoir à commencer. Dieu est omnipotent, il est hors temps, hors timing. Que Dieu existe ou pas, est-ce que Dieu existe ? Finalement, ce livre ne devrait pas exister. Ce livre n'existe pas. Il existe pour ceux qui, non seulement le lisent, mais vont y voir de plus près. Et ce qu'il nous propose est au-delà de la raison, effectivement, puisqu'il nous propulse aujourd'hui, ce livre, dans une actualité qui est la nôtre. Dans l'histoire du peuple juif, quand a-t-on accusé les Juifs d'avoir pris une terre qui n'était pas à eux ? Je laisse aux gens aller voir par eux-mêmes dans l'histoire, mais qu'ils sachent déjà qu'au temps de Josué, où Josué aurait
envahi Canaan, aucun Cananéen s'est plaint qu'on leur volait leur terre. Et il n'y a pas d'autre moment de l'histoire juive que le XXe siècle, où nous sommes en plein dans cette affaire qui relève comme une urgence de devoir aller voir ce que dit réellement ce livre et quel est ce réel commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace le ciel. Le soir se fit, le matin se fit, second jour. Dieu nomma le sol, la terre et l'agglomération des eaux, il la nomma les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit que la terre produise des végétaux, et cela s'accomplit. Et Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, troisième jour. Dieu dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. Et Dieu les plaça dans l'espace céleste pour rayonner sur la terre. Le soir se fit, le matin se fit, quatrième jour. Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée, vivante, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre à travers l'espace des cieux. Le soir se fit, le matin se fit, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leur espèce, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte. Et cela s'accomplit. Dieu considéra que c'était bien. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu examina tout ce qu'il avait fait. C'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin, ce fut le sixième jour. Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa. Le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint. Donc si finalement nous avons un mot Béréchit qui vient simplement nous faire comprendre, même à travers le livre Béréchit, que Dieu est le maître de la création, le maître de la terre, qu'il partage la terre comme bon lui semble au moment où il le souhaite, peut-être qu'on arrive maintenant à comprendre ce que vous expliquez vous-même dans votre ouvrage, que le mot Béréchit est aussi une combinaison de lettres, comme vous l'avez expliqué, avec Ba, Réchet, c'est-à-dire que se met en place une domination, comme un Réchout, le Réchout de la maîtrise, un Dieu qui est là et qui dirige ce monde, c'est-à-dire, à l'encontre de certaines philosophies, un Dieu qui aurait créé le monde et qui se serait complètement détaché de sa création. C'est un Dieu qui est omniprésent. En fait, pour aller à l'essentiel tout de suite, c'est le langage qui domine forcément ce qu'est le destin de l'humanité. Dire, parler, redire, reparler, se taire. La langue, le langage. De quoi est composée la langue et le langage? Il a fallu, pour l'humanité bien pensante, attendre le XXe siècle pour réaliser l'essentialité de la langue. On peut citer, je pense, le plus important d'entre ces gens-là, qui ont mis le doigt sur l'essentiel, quelqu'un comme Ludwig Wittgenstein, qui limite l'imaginaire de l'homme à cette illimite du langage. Et effectivement, ce n'est pas un Dieu qui est dans l'histoire, ce n'est pas un Dieu qui crée ou qui détruit le monde. Qu'est-ce que le langage? En quoi comprendre cette phrase qu'on peut répéter sans réellement la considérer à sa juste valeur? Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, et Dieu a parlé
à Moïse en 10 ans. Il suffit de dire « et Dieu a parlé à Moïse ». Qu'est-ce que cette redondance de « en 10 ans » D'autant que le mot « parler », Idaber, et le mot « dire », Amira, ne sont pas les mêmes mots. Quelle est la nuance entre les deux? Mais quel est le génie de l'homme, sinon ce qu'il est capable de dire? Qu'est-ce qui fait la différence entre les individus? Leur capacité de répéter autrement les choses. Parce que chacun fait sa salade avec ce qu'il entend et se crée sa propre vision du monde. C'est-à-dire, en fait, précisément, de la combinatoire de tout ce qu'on a entendu, on se fabrique sa propre pensée. Alors justement, cette parole créatrice, est-ce qu'elle s'est détachée de la création? C'est-à-dire, est-ce que la parole de Dieu continue à retentir? Est-ce qu'on peut la ressentir? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que l'on a dans l'expression de nos maîtres sur les 10 paroles de la création, les 10 plaies en Égypte et les 10 paroles des 10 commandements, à chaque fois l'expression différente de la parole divine. Exactement. Imaginons, très cher, que demain, tous les hommes soient muets, brusquement, que plus personne ne puisse parler. Qu'adviendrait-il du monde? Alors, vous avez le langage des signes, mais allez l'apprendre à l'humanité. Un monde qui ne parle plus illustre ce principe rabbinique qu'un homme qui est né muet est considéré comme mort. C'est-à-dire qu'un homme aveugle a l'obligation quand même des mitzvot, mais de façon absolument hallucinante. Un homme qui serait muet n'a aucune obligation. Mute, mavet, mort. Ne plus parler, muet, c'est être mort. Imaginons un Dieu qui se met à parler quand on est croyant, sincère dans sa croyance, et puis qui d'un seul coup s'est tu. C'est curieux que la parole de Dieu est la parole de l'Antiquité. Et puis, à un moment donné, les prophètes ont pris le relais et ils se sont tus. Curieusement, un Midrash dit, quand Dieu s'est tu, c'est Adam qui s'est mis à parler. C'est-à-dire, l'homme a pris le relais. Mais si l'homme se tait, il n'y a plus de vie sur la terre du tout. Enfin, en tout cas, ce sera une vie très difficile à envisager à long terme. Dans la tradition plus profonde de la judaïté, effectivement, le monde se dit sans cesse. Le monde se parle sans cesse. Ce qui valide, si vous voulez, les découvertes de la science, si on est un scientifique, les découvertes de l'archéologie, si on est archéologue, les découvertes de la sociologie, si on est sociologue. C'est-à-dire, les gens ne se sont pas dit, ça y est, demain j'arrête. L'archéologie, c'est fini. L'astrophysique, c'est terminé. Pourquoi? Mais parce que les gens sont en train de se réaliser que le monde leur parle, que les choses se disent. Donc, d'un point de vue simplement déjà terre-à-terre ou terre-à-ciel, le monde parle. Quelle est notre oreille? Rappelons-nous, nous, les Juifs, Shema Israël. Entends que le monde te parle. L'idée que Dieu aurait créé le monde en parlant est une chose extraordinaire. La parole, quelles que soient après les nuances qu'elles aient, effectivement, comme vous le répétiez, dans les 10 paroles qui créeraient le monde, dans ce texte, l'auteur du texte dit ça, 10 paroles pour créer le monde, les 10 paroles des 10 commandements, l'auteur nous parle de 10 autres paroles, ce n'est pas le même mot, et quand vous faites référence aux 10 plaies d'Égypte, c'est un intermédiaire, si vous voulez, troisième 10 manière de parler, de dire les choses. Mais qu'est-ce que la parole? La parole se situe entre la pensée et l'action. Peu sont les gens qui disent ce qu'ils pensent. Il y a un gap, et c'est ce qui fait la différence entre les individus. Le gap qu'il y a entre ce que tu penses et ce que tu vas dire. Arriver à limiter ce gap au minimum qui fait que l'on puisse dire exactement ce que l'on pense, et ensuite faire exactement ce que l'on a dit, que l'on pensait, c'est donné à très peu d'individus. En fait, la parole est un stade intermédiaire entre la pensée et l'action. La pensée est donnée pour être continue, sans cesse. Même quand on dort, ça pense, comme diraient certains amis à nous.
ça pense. Par contre, l'acte, lui, est absolument éphémère. On est obligé d'arrêter parfois. Eh bien, la parole se situe entre cette éternité continue et cette éphémère discontinue. Et d'ailleurs, nous comprenons, grâce à ce que vous venez d'expliquer, que nos maîtres, notamment dans le Nefesh HaChaim, un livre de pensée incroyable, qui nous explique clairement, explicitement, que ce qui se passe dans notre tête nous relie directement au plus haut degré de spiritualité, bien plus que nos actions, alors que nous sommes dans un monde, dans une société où tout se résume à nos actions, alors qu'en fait, cette pensée nous relie directement à la parole divine, qui est permanente, qui ne cesse jamais. Voilà, tout à fait. Or, la pensée qui ne cesse jamais, c'est bien ce que vous venez de dire. L'acte qui s'arrête tout le temps, c'est à l'antithèse, c'est ce qui fait le destin clignotant de l'homme. Et la parole, qui est l'entremise, l'entre-deux, signifie, figurez-vous, ce paradoxe hallucinant de la mort. Un Dieu qui créerait par la pensée, créerait un monde sans la mort, puisque ça pense sans arrêt. Un Dieu qui aurait créé de façon symbolique par l'action, comme il a créé l'homme avec les mains. Il ne l'a pas dit, l'homme, il ne l'a pas parlé, il l'a fait avec les mains. Il crée un être tout de suite mortel. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas tout de suite mortel? C'est qu'il est issu de la capacité qu'on va lui donner au final de parler. Rappelez-vous, Adam nomme les choses du monde. Et le texte biblique, je ne sais pas qui a écrit ce livre. Moi, je veux bien croire qu'il y a des gens qui pensent que Dieu n'a pas écrit ce livre. Mais évidemment, Dieu n'a pas écrit ce livre. Ok, Dieu n'a pas écrit ce livre. Mais qu'ils comprennent que si ce sont des hommes qui ont écrit ce livre, c'est un miracle bien plus grand. Parce que ce que contient ce livre est immense. Il faut effectivement se donner la peine. Moi, je travaille sur le premier mot pour le signifier d'un seul mot. Mais la parole est quelque chose qui est à la fois éternel et éphémère. S'il y a la bouche de la parole, oui. Encore faut-il une oreille pour recevoir cette parole. Et vous rapportez un enseignement traditionnel qui est absolument incroyable, qui est vraiment la singularité du peuple d'Israël dans son origine par rapport aux autres traditions religieuses, c'est qu'au moment de la révélation sinaïtique, Dieu s'adresse au peuple entier, non pas juste à un prophète qui va ensuite rapporter la parole, mais le peuple entier devient le réceptacle de cette parole. Donc il y a ici quelque chose de fondateur dans l'histoire juive, d'une parole qui a une répercussion directe sur l'ensemble de la collectivité. C'est-à-dire, en fait, vous venez de toucher l'essentiel, c'est-à-dire cette multitude présente n'est pas que la multitude présente, c'est la multitude présente et tous leurs descendants. En fait, la transmission de la vie par la parole est continue. Pour répondre à votre question précédente, le Baal Shem Tov, les Chassidim, la Chassidoute, ce qui est censé contenir ces 4 niveaux de la lecture, Pshat, Remez, Drash, Sod, c'est-à-dire le Chumash, le Talmud, le Midrash, la Kabbalah, il y a un 5e doigt qui réunit ces 4. Le Baal Shem Tov le dit à sa manière. Le jour où Dieu se tait, le monde disparaît. Donc, le relais de la langue par les gens qui parlent est le substrat même de l'existence. Allons voir ce qu'est le langage. Qu'est-ce que réellement le langage? Et vous le savez comme moi, beaucoup de gens ici, il y a beaucoup de livres, de gens qui ont discuté sur la langue. Le langage, la langue, disent certains. En parlant, tu crées le monde. En parlant, disent certains thérapeutes, tu vas revenir à l'origine pour la délivrer. La structure même de la langue, c'est le secret du judaïsme. Le mot Bereshit contient 6 lettres. Ces 6 lettres ne sont que l'illustration des 6 jours. Ces 6 jours ne sont que l'illustration d'un cube. Un cube, ma foi, ça a l'air bien simple. Ça a 6 faces, 12 arêtes et 8 angles.
ce qui donne le chiffre 26. Ça n'a l'air de rien, c'est de l'arithmétique pour enfants. Mais on part du chiffre 6 qui va donner au monde toutes les variations du temps. Donc ce Bereshit, ce chiffre 6, signifie de façon implicite la durée dans le temps du monde. 6, comme les 6 millénaires qui précèdent le 7e dans lequel on est en train d'arriver, si vous voulez. Donc ces 6 lettres forment 720 combinaisons. Et ça, il faut le savoir. Le livre écrit est un livre composé de façon, pour ainsi dire, aléatoire, mais à un moment donné, donne un signifiant, c'est-à-dire cet aléatoire, ces combinatoires peuvent à un moment donné s'arrêter et donner un sens. Mais ce sens, à un moment donné, on l'épuise et on recombine autrement. Un des sens incroyables, les 6 lettres de Bereshit composent par exemple le mot bassar, qui veut dire la chair, certains disent la viande, la chair, bassar c'est l'homme en fait, le corps. Et le mot, les 3 lettres auxquelles on s'attend, puisqu'il y a 6 lettres dans Bereshit, c'est le mot Iyet. Iyet veut dire épeler. La chair épelante. Voilà ce que signifie ce mot Bereshit. Ton corps, ton être, la matière du monde, épelle le monde. Tu es fait pour... On le voit tous les jours, avec nos savants qui cherchent au microscope à trouver ce que raconte cette petite bête-là. On va essayer de façon aléatoire de la combiner, la recombiner pour trouver la solution. Donc, la langue, éventuellement, quand on l'aperçoit profondément, est ce que le divin donne de plus subtil à partager à l'esprit de l'homme. C'est ça, Bereshit. Une fois qu'on a capté la puissance de ce texte et des combinaisons des mots qui le composent, on peut alors commencer réellement à envisager l'étude du livre, ce qui n'a toujours pas eu lieu. Les Juifs sont en exil, et même les Juifs érudits de Torah le savent pertinemment, par modestie profonde face à ce texte-là. Et qu'est-ce que donnerait le commencement de cette lecture, si ce n'est un commencement nouveau du monde? Il y a du travail. Vous parlez de cette voix divine, si jamais elle cessait, le monde disparaîtrait. Du coup, vous me faites penser, et je voudrais voir votre interprétation de cet enseignement dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, où on nous dit « Bechol Yom », chaque jour, une voix divine retentit sur le mont Sinaï, le mont Chorev, et qui affirme « Malheur à mes enfants qui ont perdu leur identité, qui ne respectent plus les commandements ». Est-ce que finalement, on n'est pas exactement dans cette logique d'avoir une voix qui ne s'est jamais interrompue depuis le mont Sinaï? Justement, on refait le lien avec la révélation du Sinaï, et une voix qui continue sans cesse à parler, à parler, à parler. Encore faut-il que nous puissions l'écouter, cette voix, qui est censée vibrer en nous, qui retentit en nous. Vous le dites absolument très justement. On est incapable d'entendre cette voix qui parle sans cesse. Parle-t-on la langue de cette voix? Avons-nous des maîtres qui nous ont enseigné quelle est la structure de cette langue-là? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on fait feu de tout bois, si je puis dire, avec tout ce qui se dit, des bruits du monde. Il suffit de penser ceci. Qu'est-ce que le bruit? Entendre. Des molécules, de façon mécanique, s'entrechoquent dans l'air et viennent à un moment donné frapper le tympan. Et cette allégeance mécanique va se transformer par le tympan en énergie électrique, chimique, nerveuse. S'il n'y a pas de tympan, le monde est donc silencieux. Il n'y a pas de bruit s'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas de tympan en tout cas. Donc cette symbiose entre un monde qui nous parle sans arrêt, Bechol Yom, chaque instant, chaque seconde, ça parle. C'est quoi la différence finalement entre les individus? Elle est très simple. La sensibilité à l'écoute. Eizeu chacham alomed mikol adam. Quel est l'homme de sagesse? Celui qui immédiatement voit la sagesse de l'autre. J'ai à apprendre de tous. Je me mets à l'écoute de tous. Cette voix continue, le Pirkei Avot,
cette chose sublime que le Talmud nomme Milta de Chassiduta, un petit mot de Chassidut, étrange, qui est censé s'adresser à quelqu'un qui est érudit en tout le Talmud. Et pourtant, ça a l'air très simple. Eh bien non, c'est pas si simple. Parce que ce Bechol Yom, chaque jour, ça peut se traduire comme ça. Mais Bechol, dans la totalité de chaque instant, veut dire aussi ceci. Ça te parle, ça te parle. Et quand on dit Shema Israël, n'oublie pas d'entendre ce qui te parle sans arrêt. C'est pas simplement quelque chose qui s'adresse à la religiosité de l'homme, à sa piété, à sa foi. Ça s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Tout homme est à l'écoute. Et personne n'est à l'abri un jour d'entendre comme il faut. C'est ce qu'on appelle une bonne surprise. Et en fait, l'idée du schéma, comme pour Bereshit, si vous décortiquez le mot, vous avez Shem, le nom, et la lettre Ayin, qui est la source. C'est-à-dire que qu'est-ce que finalement va t'aider à entendre le fait de pouvoir nommer la source des choses. Donc c'est encore de la langue, encore du langage. Et effectivement, les 10 paroles prononcées pour créer le monde, pourquoi 10 paroles? Un Dieu qui n'a pas besoin de temps n'a pas besoin de parler pour créer le monde. C'est un indice, une explication, une manière de faciliter, comme pour un pianiste qui n'aurait que 3 doigts, comme Django Reinhardt jouait avec 3 doigts, en fait 8, eh bien on a 10 doigts. Donc c'est une manière de complétude. Mais les mots qui vont servir à signifier la parole divine, signifiant la création du monde, n'est pas la même apparemment que celle qui va signifier les commandements du monde. L'une vient de ce qu'on pourrait appeler, en termes philosophiques, l'aspect qui nous dépasse du monde, c'est-à-dire la transcendance, et l'autre d'une manière de prendre possession du monde, ce qu'on appelle l'immanence. On est dans cette ambiguïté entre la transcendance et l'immanence, va-t-on dire. Bereshit, bara Elokim, et Hashamaim, et Haaretz. Hashamaim, qu'on traduit par les cieux. Non, Hashamaim veut dire l'esprit. Là où le feu et l'eau font bon ménage. Nous, quand on pense, on peut penser une chose et son contraire sans que personne nous en veuille. Mais Eretz, qui est le désir, je veux, là c'est au singulier. Tu ne peux pas, comme dans ta pensée, dire 2 choses contradictoires, sinon tu risques de ne pas être ou suivi ou compris. Donc après Bereshit, il y a effectivement le réel dans sa réalité qui est effectivement qu'à qui ce monde fait du bien à celui qui sait le parler parce qu'il l'a entendu comme il faut. Pierre-Henri Salfati, merci. Et juste pour terminer notre échange, rappeler cet enseignement donné par nos maîtres et repris ici, effectivement, dans le monde de l'éducation, puisque nous apprenons beaucoup à nos enfants, nous leur apprenons à parler, mais est-ce que nous prenons le temps de leur apprendre à écouter? Mes chers amis, merci de nous avoir suivis, vous l'aurez compris. Si cette parole de Bereshit est contenue dans ce mot si exceptionnel du premier mot de la Bible, eh bien imaginez les 300 000 et quelques mots supplémentaires qui suivent le mot de Bereshit, qui sont tous porteurs de messages, d'enseignements. Qui a écrit la Bible? Effectivement, ce n'est pas vraiment la question. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Voilà la véritable question. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.